Bonjour les filles, je vais vous parler aujourd'hui des nouveaux produits concernant l'entretien de la tête de nos chichis. Alors déjà, le nouveau Clarity No Rinse pour le visage, qui est un peu plus doux que l'autre Clarity, donc quand vos moustaches ne sont pas trop sales, vous pouvez utiliser celui-ci. Il est très doux, il sent bon la lavande. Ensuite, pour certaines qui l'ont déjà, le Dog One White Tear Stain, qui empêche l'oxydation des moustaches, voilà. Je vous en avais déjà parlé, hein, il est assez économique en plus comme flacon. Et la nouvelle poudre blanchissante qui sèche en même temps, disons elle enlève l'humidité et elle blanchit les moustaches et elle sent très bon. Voilà, donc on va voir ces trois produits ce soir. Donc je vais démêler la tête à Miss Dreamy et je vous montre. À de suite. Voilà, Dreamy a les moustaches et la tête démêlée. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas fait du tout hier soir, hein, donc ça fait 2 jours. Hein. Donc voilà, alors ce nouveau produit, très économique. Pour l'utiliser, vous tournez, vous ouvrez, et comme vous pourrez le constater, vous pouvez le renverser, il n'y a rien qui coule. En fait, c'est un système qui est pas mal du tout. Il faut appuyer avec la compresse ou le démake-up. Hein, voilà, moi j'ai un démake-up qui ne s'effiloche pas. Voilà. Vous appuyez 2 fois, ça suffit. Et voilà, vous avez votre démake-up imbibé de produits. Alors, à ne pas mettre carrément dans les yeux. Dreamy, bien. Alors Dreamy n'a pas trop l'habitude à ce nouveau produit, alors elle bouge un petit peu. Couchez, Dreamy, couchez. Tiens, parce que ça sent la lavande en fait, donc il faut qu'elle en prenne l'habitude. Hein. Ça c'est pas grave. Voilà, vous le passez. Si vos poils sont pas vraiment trop sales, c'est pas la peine de vraiment mouiller. Hein. Vous passez juste, ça enlève les saletés. Voilà, je passe à ras, mais je ne vais pas dans l'œil. Hein. Un petit peu dessous. Alors, vous pouvez mouiller plus. Hein. Bon, moi, pour l'instant, elle n'a pas besoin vraiment. Voilà. Alors, par contre, je vois qu'elle a des saletés dans les yeux. Donc là, je vais changer. Je vais prendre un autre des make-up, mais avec l'Ocryl cette fois-ci. Et en même temps, je vais vous expliquer, pour nettoyer les yeux des chiens, c'est un petit peu comme les nôtres, en fait, il faut aller de l'extérieur vers l'intérieur. Alors pourquoi? Parce que déjà, les saletés, il est plus facile de les sortir quand on est à l'intérieur que quand on est à l'extérieur, où elles peuvent partir dans la paupière, d'accord? Et ensuite, ça va vous permettre de bien aplatir tous les petits poils qui sont au creux de l'œil, vous voyez, en faisant vers le museau. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle n'a plus rien vraiment dans les yeux. Parce que les petits poils, on ne les voit pas forcément, il faut faire hyper attention. Vous voyez, là, elle a des saletés dans l'œil. Et en faisant comme ça, hop, ça part et ça atterrit en fait sur le côté du museau. D'accord? Donc, c'est mon veto qui m'avait dit ça. Et en fait, si vous réfléchissez un petit peu, même pour nous, quand on se maquille et qu'après on a des saletés dans les yeux, eh bien les saletés vont directement dans le coin interne de l'œil, où là il nous est très facile de les enlever. Voilà, quand on a quelque chose, une poussière dans l'œil, si vous la mettez vers le côté extérieur, ben, vous avez du mal à les sortir en fait. Hein. Attends, pas bouger. Là, voilà, c'est bien. Voilà, donc là elle a son œil propre. Donc on a vu pour le Clarity No Rinse. Voilà. Alors maintenant, quand vous avez vos moustaches vraiment imbibées de produits, que vous voulez les mouiller un peu plus, dans ce cas-là, vous les séchez au séchoir. Moi, j'ai pas trop le temps ce soir, donc je vous montre juste comme ça pour les nouveaux produits. Voilà. Alors ensuite, vous mettez celui-là
qui empêche l'oxydation. Alors vous pouvez le mettre surtout en dessous des yeux, là où ça coule un petit peu, le plus souvent, vous voyez, là. Et vous pouvez le mettre bien sûr un peu tout le long des moustaches. Alors très économique aussi parce que là il est fermé. Là vous ouvrez et en appuyant ça diffuse de la poudre mais vraiment légèrement. Ce qui fait que vous n'allez pas en consommer beaucoup. Voilà. Alors ça sent très bon, ça sent le propre tout de suite. En même temps, c'est vraiment génial. Ça se voit pas trop, hein, parce que c'est vraiment très 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 diffus comme poudre. Hein. Mais ça traite contre l'oxydation en fait. Hein. Voilà. Donc ça, vous laissez un petit peu poser. Ouais, t'es mignonne, Rémi. Oh oui, t'es mignonne. Couchez. Voilà, c'est bien. Alors, ce que je fais, moi, c'est qu'après, je mets alors... Soit vous passez à la version Code Thérapie pour traiter les moustaches. Soit vous passez à la version poudre. Pour l'instant, je ne maîtrise pas trop, mais je ne vois pas utiliser les deux en même temps. Mais ça va pas parce que la poudre, elle va coller sur l'effet du Code Thérapie. Donc, à moins que vous ayez le temps, quand c'est vraiment le bain, que vous la lavez complètement, d'accord. Vous mettez le Code Thérapie et une fois qu'il est bien imprégné et sec, vous mettez la poudre. Mais là, ce soir, comme c'est un entretien courant de tous les soirs ou presque, je vais passer directement cette poudre, la Dogon White Cosmetic Whitening Powder. Voilà. Donc, pareil, alors là par contre c'est un pot quand même assez important. Voilà, vous avez la poudre dedans. Alors, elle vous est livrée normalement avec des petits pinceaux, je crois. Sinon, vous avez, tout le monde en a avec des petits pinceaux comme ça à maquillage. Alors, ce que je fais, c'est j'en mets bien où c'est humide. Voilà, j'en mets assez. Hein. Et j'en mets aussi tout le long, puisqu'elle n'a pas les moustaches bien blanches. En plus, ça va faire 15 jours bientôt qu'elle n'aura pas eu de bain. Et j'ai même pas lavé rien que la tête comme je vous ai montré l'autre fois. Donc là, vraiment, voilà, donc j'en mets un peu partout. Je fais pareil sur Gaïa, hein, voilà. Et depuis que je fais ça, je trouve que les moustaches de Gaïa sont un peu plus jolies, elles poussent un petit peu mieux, elles se cassent moins. Bon, Gaïa n'a pas de blanc en moustache, elle est blonde, hein, carrément blonde. Mais bon, je trouve que ces moustaches sont beaucoup plus jolies, le fait de les entretenir un petit peu plus. De lui faire plus régulièrement, de lui attacher aussi, je trouve que ça va mieux. Voilà, là j'en mets bien où c'est mouillé. Alors, je vous promets, j'avais déjà fait une vidéo et puis je l'ai effacée sans faire exprès. Nathy est au courant, je lui avais dit. Quand le chien est beaucoup plus propre, ça se voit encore mieux. Vraiment, ça blanchit quand même. Hein. Donc, pour celles qui font aussi des expos, moi, si un jour j'en refais avec Dreamy, bon, je sais pas trop, mais si j'en refais, en tout cas, c'est sûr que je vais l'utiliser, ce produit, hein, parce qu'il est très bien. Voilà, et alors là, on va attendre un petit peu pour laisser pomper, d'accord? Voilà. Donc pour l'instant, ça fait ça. À de suite, je vais attendre 5-10 minutes.
Voilà, donc là j'ai même pas attendu 5 minutes, hein, mais bon, après tout dépend du degré d'humidité. Vous voyez, c'est encore un peu humide, mais bon. Donc avec une brosse douce, vous enlevez l'excédent. Et vous pouvez bien entendu recommencer l'opération, c'est-à-dire poudre, attendre et brosse. Vous pouvez recommencer hein, si jamais l'effet désiré n'est pas atteint. Surtout au niveau des expos, quand vous voulez vraiment des moustaches parfaites, ben vous recommencez, hein, vous pouvez. Hein. Ce n'est pas agressif du tout comme poudre. En plus, elle conditionne le poil en même temps. Hein. Ça laisse un poil assez doux. Vous voyez, là, il y a encore une moustache aussi bien mouillée, mais enfin, je vais en remettre. Par contre, il faut que je passe mon peigne fin. Ici, pardon, elle a une petite saleté ici qui part pas. Bon, alors Dreamy n'a pas les moustaches trop oxydées. Hein. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. Bon, elle est pas blanche, mais elle est plutôt blonde, mais c'est pas rouge, quoi. C'est pas oxydé. Mais bon, en hiver, dès qu'il pleut et que le chien est humide, là c'est la galère. Donc voilà, pour l'hiver, je pense que ça va être quand même bien de traiter avec ce produit. Hein. Alors vous avez d'autres poudres qu'on utilise dans l'eau et dans la nourriture. Alors c'est vrai que les personnes qui ont fait ces produits-là ont des maltais. Donc effectivement les maltais ils doivent être vraiment blancs. Donc ça doit être efficace pour nous. Je ne sais pas si ça vaut le coup de mettre nourriture et eau. Sachant que moi dans l'eau déjà je leur mets quelque chose pour les dents, pour la dentition, pour éviter le tartre. Donc voilà, en fait ça serait... Je vois pas. Maintenant vous pouvez aussi mettre dans la nourriture et dans l'eau. Hein. Il y a deux poudres différentes, mais vous pouvez aussi le faire pour celles qui ont les shih tzu avec les poils vraiment blancs. Surtout les shih tzu qui sont noirs et blancs, ils ont en principe les moustaches bien blanches. Donc oui, pourquoi pas, vous pouvez aussi tester. Voilà. Je vous laisse, moi, maître de vos décisions. Hein. Moi, personnellement, je ne l'utiliserai pas. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, je pense que ça suffit. D'autant que je ne suis pas tous les week-ends en expo. Ce que j'aime surtout, c'est que mon chien soit propre, mignon, très mignon. Et puis qui sent bon. Moi, je veux un chichi qui sent bon. Voilà. Voilà, donc moi, je veux un chichi qui sent bon. Donc, là, je suis très contente avec ces nouveaux produits. Couché? Voilà, très bien ma petite. Voilà, donc maintenant, je vais lui rattacher les moustaches parce qu'après, elle va manger. Donc, bien sûr, pour manger, je lui rattache. J'essaie de lui détacher le soir avant d'aller au lit. Parce que je trouve que ça permet d'aérer. Je sais pas, c'est bien. Depuis que je lui fais ça, c'est pas mal. Alors pour les attacher, je vais vous montrer comment je fais.
Voilà, alors en fait, je ne papillote pas les moustaches, ou très rarement. Quand je dis papillote, c'est vraiment les papillotes en repliant bien la mèche. Hein. Je le fais rarement, je le ferai peut-être un peu cet hiver. Il faudrait d'ailleurs pour quand elle sort, pour pas qu'elle prenne de l'humidité. Voilà. Mais sinon, ce que je fais chaque fois que je lui nettoie la tête, je mets ceci. Carrefour Baby, sensitive, carré soin, visage et corps. Voilà. Alors vous trouvez ça à Carrefour. Ce sont des petits carrés qui ressemblent un petit peu à, comment vous appelez ça, des carrés de soins pour nous, là. Voilà, ce sont des petits carrés. Il n'y a pas de produit dessus, hein, c'est vraiment sec, hein, d'accord? Donc voilà, j'utilise ça. Alors c'est pratique parce que dans un carré, ben, je fais 4 attaches en fait. Voilà, là il y en a 2. Hop, voilà. Et c'est quand même encore doublé, hein, vous voyez. Donc c'est très bien parce que comme ça protège au niveau des élastiques, ça évite la casse. Maintenant, vous faites comme vous voulez aussi, mais pour celles qui ont besoin de conseils et qui veulent maintenir les moustaches longues à leur bébé, eh bien, ça c'est pas mal comme astuce. Voilà. Donc ici, il me faut mon peigne. Voilà. Voilà. Donc encore une fois, là, comme il y a l'effet poudre, je ne mets pas le code thérapie. Hein. Voilà, on est bien d'accord. Hein, mais par contre, je vais le mettre tout à l'heure quand je lui ferai le crâne. Toujours du code thérapie ici. Là, tout dépend ce que je fais comme produit. Mélanger les deux, il faudra essayer. Je n'ai pas osé, moi. Alors, voilà, il faudra peut-être en mettre juste un peu sur les pointes, peut-être. Essayer. Bon, c'est tout nouveau, donc voilà, j'ai pas encore trouvé la routine exacte. Hein. Voilà, hop. Donc ça, comme ça. Mes petits élastiques dentaires. Je crois que j'en avais commandé pour certaines d'entre vous qui ont les mêmes que moi. Alors, 2 ou 3 tours, c'est comme vous voulez, hein, voilà. Pareil au niveau de la taille, mais vous pouvez changer, hein, vous pouvez couper plus ou moins. Hein. Ça, c'est à voir sur votre chichi à vous, en fait. Voilà, l'autre côté. C'est vrai que rien que ça protège des élastiques et puis ça protège aussi de la saleté finalement. Tant qu'à faire, je vais lui mettre 2 de la même couleur. Voilà. Alors, ce que je fais aussi parfois, je rattache ici. Mais là, je mets qu'un petit élastique, pas serré du tout. Ou vous pouvez mettre aussi un deuxième carré de soie. Hein, vous pouvez recouper et puis mettre un petit bout. Hein. Voilà, vous pouvez aussi rattacher là. Mais je vous conseille de rattacher long, c'est-à-dire à ce niveau-là. De laisser comme ça assez souple, hein, vous voyez, et puis de pas serrer. Voilà, alors je le fais des fois, et des fois non. Ben là, je vais pas le faire parce qu'après on va manger, et après je défais tout pour la nuit. Donc c'est pas la peine que je refasse tout. Voilà. Voilà, la prochaine fois je vous ferai une vidéo sur la tête, pour celles que ça intéresse, bien sûr.
Encore une fois, je ne prétends pas tout savoir et tout faire nickel chrome, hein, c'est juste, je partage avec vous mes routines avec Drémy et Gaïa, mais après, voilà, vous êtes libre de faire comme vous voulez, c'est pas une obligation de faire exactement comme moi. Donc, ben, j'attends vos avis pour celles qui ont déjà commandé les produits. Il faut savoir qu'au niveau de l'oxydation, il faut quand même attendre un petit peu. Ça va pas vous enlever le rouge tout de suite, hein, il faut quand même attendre. C'est pas du jour au lendemain que ça va venir. Et pour celles qui ont les moustaches moins oxydées, eh bien, ça permet d'avoir un entretien régulier. Et moi, je suis personnellement assez contente. Voilà. Et Drémy a un visage tout propre. Bonsoir les filles.